Le Covid-19 frappe sans aucune distinction. Face à cette réalité, le monde se mobilise comme un seul homme, faisant taire pour l'heure bien de divergences. En Côte d'Ivoire, la bouillante scène politique a pris, elle, une douche froide. De part et d'autre, l'on appelle à la sensibilisation. Pour les populations, l'heure n'est absolument plus aux guéguerres entre partis politiques. C'est une politique que nous devons mener actuellement. C'est la politique comment lutter contre ce fléau qui nous mène, nous tous, notre vie en danger. Ils devaient s'unir, parler d'une seule voix, conseiller les populations, parce qu'elles sont prioritaires. Et puis, la politique viendra après, une fois l'épidémie vaincue. Et ce n'est pas le moment vraiment de se retrouver pour parler des problèmes politiques. Je pense que, pour moi, vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà, on peut taire ça pendant un moment et puis s'occuper de nos vies. Parce que c'est quand on vit qu'on peut faire la politique. Pour le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il n'y a aujourd'hui qu'un seul adversaire, le Covid-19, qui arrache des vies. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique, parce que cette maladie virale ne trie pas. Et il faut que les Ivoiriens le sachent. Je voudrais demander de taire momentanément nos divergences d'opinion et de tuer en nous certains réflexes. Des réflexes qui poussent certains souvent à s'opposer systématiquement à tout ce qui vient de l'autre. Aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape parce que cette maladie est là, qui nous guette tous. C'est ensemble et dans la discipline que je crois que nous allons gagner la bataille et sauver notre pays du Covid-19. Avec le RHDP, tous les partis politiques sont bien engagés pour cette cause commune. Le PDCI-RDA, avec ses campagnes, distille aussi via ses plateformes numériques des talk shows pour instruire les populations. Le Covid-19 se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand vous parlez, vous émettez des jets, des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive sont capables d'atteindre votre vis-à-vis, votre partenaire. Et c'est comme ça que votre partenaire peut prendre le virus. C'est pour ça que dans les mesures, on vous demande d'être à au moins 1 mètre pour éviter que la gouttelette puisse atteindre les voies aériennes de votre vis-à-vis. Idem au Front populaire ivoirien, où le président Pascal Affi-N'Guessan n'hésite pas à inviter les Ivoiriens au respect des mesures édictées par le gouvernement. J'appelle à l'union sacrée des fils et filles de ce pays autour de notre nation. Des visages bien connus de la politique ivoirienne mettent elles aussi la main à la pâte, à l'exemple de l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo. J'invite la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. Avec elle, d'autres engagés comme Mamadou Koulibaly. Quand quelqu'un tousse, les crachats qui vont à droite, à gauche, qui peuvent tomber sur n'importe quelle surface, peuvent être contaminants. Quand quelqu'un éternue, la même chose, tichon, bon, c'est en temps ordinaire, on passe là-dessus, on s'essuie là, et puis après on va saluer les gens, on se frotte les... tichon, puis on se frotte les mains, et puis on va saluer les gens. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut qu'on respecte ça. Se laver les mains fréquemment. Chaque 2 heures, on nous dit, c'est du savon, de l'eau. On se lave les mains et puis on continue. Faisons ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Peut-être que ça devrait aller. À ces mots, il faut aussi ajouter des actions menées sur le terrain par plusieurs autres partis. À l'exemple du MDG, le parti a fait plusieurs dons dans des marchés. Et cette maladie ne connaît pas les pauvres et ne connaît pas les riches. Le MDJ salue l'engagement du gouvernement ivoirien qui œuvre sans relâche à bouter le Covid-19 hors de notre territoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara, lors de son adresse, l'a bien rappelé. Berger, maçon, fonctionnaire, ministre, politicien, ménagère, tous égaux devant la loi, devant la maladie. À ce jour, le Covid-19 continue sa ronde autour du monde. L'OMS appelle à la solidarité des peuples pour l'éradiquer.